Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter l'ouvrage de Charles Bruch, Les Mormons ou Saints des derniers jours, paru chez Delachaux et Nestlé en 1960, 86 pages. Dans le cadre limité de cette brochure, nous dit Charles Bruch, nous donnerons un aperçu historique des Mormons suivi d'une esquisse de leurs enseignements et pratiques les plus caractéristiques avant de nous prononcer sur leur compte. L'ouvrage est divisé effectivement en 3 parties. 1. Brève histoire des Mormons, avec le récit de son fondateur, Joseph Smith. Le livre des Mormons. En 2e partie, principales doctrines et pratiques mormones, avec les 13 articles de foi, et leur doctrine sur Dieu, Jésus-Christ, les hommes. Et D. Le baptême par immersion et baptême pour les morts. L'organisation de l'Église et divers points particuliers. Grand 3. Que penser des Mormons? Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous vous mettons aussi le lien de l'ouvrage de Christian Piette intitulé Lumière sur le mormonisme. Ces 2 ouvrages sont à télécharger à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous ajoutons aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien vers notre playlist Défense de la foi chrétienne face aux hérésies, et puis la playlist Doctrine foi évangélique et Doctrine biblique théologie, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages ou d'autres playlists d'ouvrages. Nous vous recommandons notamment le téléchargement de l'ouvrage « Comment reconnaître les sectes et leurs faux prophètes » de Robert Schroeder. Nous vous mettons le lien de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo. Avant de nous quitter, nous vous recommandons de vous rendre tout d'abord sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant, tout attaché, sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, pour Charles Bruch, vous cherchez à B, et une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage en question, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », puis vous pouvez cliquer sur l'onglet « Télécharger le PDF ». Deuxième chose que nous vous recommandons, regardez les 300 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole. Non seulement vous y trouverez des centaines d'ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique que nous vous présentons, et à chaque fois, dans les commentaires de chaque vidéo, vous avez le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous en sommes à 1400 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique gratuite. Et puis vous trouverez aussi plus de 1500 cantiques que nous avons mis en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, plus de 80 BD tournesol que nous avons lus et filmés avec caméra de document, des albums chrétiens aussi que nous avons filmés avec caméra de document, et plus de 70 audiobooks que nous avons pris en charge. Si vous voulez être mis au courant des différentes vidéos que nous publions régulièrement et presque chaque jour sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, abonnez-vous à cette chaîne. Faites-la connaître autour de vous, ainsi que le site internet médiathèquechrétienne.fr. Je rappelle que différentes assemblées ont déjà mis le site internet médiathèquechrétienne.fr comme site de référence dans le site internet de leur propre assemblée chrétienne. Puisse le Seigneur Jésus nous garder dans la saine doctrine, fidèle et aimant la vérité. Souvenons-nous du psaume 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Rappelons qu'une menace terrible pèse sur ceux qui annoncent un autre évangile que celui prêché dans la parole, une menace d'anathème. « Je m'étonne, disait l'apôtre Paul dans Galates 1, 6 à 9, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile,
mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait à un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. À chaque fois qu'il y a une déviance doctrinale, une hérésie de perdition qui apparaît, c'est toujours la même chose. On rajoute aux Saintes Écritures un autre livre qui sert aussi de base à une autre révélation en complément de la Bible et qui vient tout travestir. Il y aura les révélations d'Ellen White pour les adventistes du 7e jour, il y aura le livre des Mormons pour les Mormons, et par exemple pour les catholiques, il y aura toute la tradition romaine, avec notamment le catéchisme de Rome, qui s'éloigne sur bien des points de la révélation de la parole de Dieu et des Saintes Écritures. Je rappelle pour cela ce que disait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11, mettant en garde contre le fait de s'attacher à un autre évangile, à un autre Jésus, à un autre esprit que celui qu'il avait annoncé, de peur qu'ils aient cru en vain. Écoutez bien. 1 Corinthiens 15, verset 1. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Pour ceux qui proclament, annoncent et prophétisent des mensonges, un faux évangile, un faux Jésus et un faux Saint-Esprit, la responsabilité en revient aussi bien à ceux qui proclament qu'à ceux qui reçoivent ces prédications ou ces croyances et qui les acceptent comme telles, qui se soumettent à ces évangiles faussaires. Eh bien, il est dit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12, en parlant de l'impie qui viendra donc sans doute l'Antichrist, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.